Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de juin 2016. Oui, bientôt les congés payés, tenez bon. T'as raison Mathieu. Ah, les congés payés, sacré acquis social, hein. Eh oui, eh bien, en parlant de ça, commençons ce JT par un point sur la mobilisation nationale. Oui, eh bien, la dernière grosse mobilisation est celle du 14 juin dernier à Paris, hein, et ce fut une sacrée manif. Tu y étais, hein, c'est ça? Tout à fait. Et avec plus de 3000 à vrai quand même. Ah ouais, quand même 3000 à vrai à Paris? Ouais. Ça tape. Tiens, en parlant de taper, il n'y a pas eu des problèmes de casse? Ah oui, il y a eu de la casse, hein, mais pas par les vrais manifestants. Je peux te le confirmer, j'y étais. Donc, bon, maintenant, il faut peut-être aussi voir la réalité des choses. Ouais, t'as vu la casse de l'hôpital? Oui, c'est clair. Les casseurs se sont occupés de l'extérieur de l'hôpital le 14 juin, ce qui est nul. Mais n'oublions pas que depuis 1996, les gouvernements successifs s'occupent de la casse de l'intérieur de l'hôpital. Tout à fait, Jennifer, comme quoi le choix est fait de ne parler que de certains casseurs. C'est ça. La casse sociale se fait à bas bruit, de manière latente. C'est la mort à petit feu. Mais ça, les médias, ils n'en parlent pas. Oui, comme le génocide du Congo. On n'en parle pas. Tu as raison. Poursuivons avec le sujet suivant, Mathieu. Oui, faisons un point sur les GHT, groupements hospitaliers de territoire. Et oui, ça commence Mathieu. La mutualisation commence par l'activité de biologie de Pont-Audemer qui revient sur le service public. En effet, c'est le GHH qui récupère les analyses biologiques de Pont-Audemer. Pour les analyses urgentes, il y a la mise en place d'automates qui seront utilisés directement par les infirmiers des urgences sur place. Ah bah, en allant chercher leur café, ils pourront déposer le bilan. Exactement. Ces infirmiers seront donc formés actuellement par 4 techniciens du GHH, dont 3 sont contractuels. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, la CGT a demandé à la direction que ces contractuels puissent être stagiairisés, et ce, dès juillet 2016. Effectivement, et même demande pour les agents du pool logistique qui vont s'occuper des navettes. Exactement. GHH toujours, nous ne connaissons pas encore tous les établissements faisant partie de la future GHT. Pour le moment, toujours les 6 établissements concernés. Oui, il faut savoir que les élus CGT au CTE ont voté contre tous les points concernant le GHT. Nous maintenons ainsi notre position face au risque de dérive liée à ces groupements. Tout à fait. Sans transition, abordons maintenant le problème de recrutement médical en psychiatrie. Eh bien, quelques avancées, Mathieu. Pour la psychiatrie adulte, 2 recrutements effectifs, dont 1 encore à l'essai. Ensuite, un recrutement arrivera en novembre et 2 autres candidatures de médecins praticiens hospitaliers contractuels sont en cours. Très bien. Pour la fédération adolescent, un recrutement est effectif depuis juin et le recrutement d'une ASR est prévu pour le mois de novembre. Et enfin, pour la pédopsychiatrie, seulement un recrutement effectif sur le service Odyssée. Il y a encore un bon nombre de candidatures à traiter, à étudier, mais ce qui inquiète, c'est qu'il n'y en a aucune pour la pédopsychiatrie. Psychiatrie toujours, on a entendu parler de suppression de postes sur la loge. Exactement. Le projet est de profiter de 3 départs en retraite entre cet été 2016 et l'été 2017 pour fermer la loge de Jeannet durant la nuit. Ouais, donc encore une fois, des licenciements masqués. Ce qui est le plus déplorable, c'est qu'il s'agit de suppression de postes adaptés. Tout à fait. Et c'est pourquoi les membres CHSCT ont voté contre à l'unanimité lors du CHSCT du 17 juin dernier. Quelques points positifs quand même? Oui, Mathieu. Courant juillet-août, entre 25 et 30 portables seront mis à disposition des équipes mobiles et extra-hospitalières de Jeannet. Eh bien, il était temps.
C'est sûr, ça aurait été un long combat, et tout simplement pour avoir le matériel nécessaire pour travailler. Il va aussi y avoir le remplacement de 3 véhicules début septembre, ainsi que l'acquisition de 3 véhicules supplémentaires. Le parc automobile de Janet passe donc de 28 véhicules à 31. À cela s'ajoute aussi le projet de mettre à disposition des vélos électriques qui pourraient permettre de simplifier le déplacement de certains agents sur des petits trajets bien sûr. Bien entendu. Passons maintenant aux brèves. Urgence suivie du plan d'action violence, Mathieu. Oui, les formations sont en cours et quasiment terminées. Des DATI, comme en psychiatrie, vont être mises en place. Oui, et il est envisagé que les noms et prénoms ne figurent plus directement sur les tenues de travail. CLM, CLD, maintenant, on note une diminution de leur nombre. Bonne nouvelle ou... Eh bien non, pas vraiment. Vu que les problèmes de santé chez les soignants ne cessent d'augmenter, c'est le nombre d'acceptations des CLM-CMD qui est en baisse. Aïe aïe aïe. Un point sur le service de médecine de santé au travail, Mathieu. Oui, il n'est pas en grande forme apparemment. Effectivement, vu qu'il n'y a toujours qu'un seul médecin pour tout le GHH, et donc c'est les infirmiers qui doivent pallier, malgré toute leur bonne volonté et leur professionnalisme, ils ne peuvent remplacer les médecins manquants. Et non, du coup, il n'y a eu que 172 visites médicales l'an dernier, alors qu'il y aurait dû y en avoir 2500. Le seul point positif, c'est l'arrivée d'un nouveau psychologue du travail. Bonne chose. Bilan social 2015, la CGT a voté contre apparemment. Ah oui, car face aux résultats catastrophiques, l'augmentation de la précarité et des inégalités hommes-femmes, il ne pouvait en être autrement. On notera que la direction s'est engagée à reconstruire un projet social d'établissement. Affaire à suivre. Pour clore ce journal, un point sur les prochaines mobilisations. Tout à fait. Alors le 23 juin, après une première mobilisation de 7h à 9h, nous vous donnons rendez-vous à 10h30 à la CCI du Havre, direction l'hôtel de ville, en manifestation, puis on termine à Franklin. À 14h30 aura lieu une assemblée générale pour les décisions pour la suite des mouvements. Le week-end du 25 et 26 juin, les votations citoyennes auront lieu sur les différents marchés, Le Havre, Harfleur, Saint-Romain. Le 28 juin, nouvelle mobilisation nationale, elle est prévue, mais nous n'avons pas encore les lieux, les dates, donc nous vous tiendrons au courant via notre site. Ce même jour, à 16h, sortira le calendrier estival des actions et mobilisations à venir. Et enfin, le 30 juin, il y aura une distribution de tracts à Gonfreville avec une collecte pour la caisse de grève. On lâche rien. Ce journal est maintenant terminé. Nous vous donnons maintenant rendez-vous au mois de septembre. Nous vous souhaitons de très bons congés payés. Au revoir Mathieu. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.